En studio avec moi, j'ai en ma compagnie un pan de mur, on peut le dire ça comme ça. 6 pieds 5, 262 livres selon mes informations. Le numéro 55 des Dragons de la Beauce de chemin. Il s'agit de Samuel Couture-Dumas. Salut Samuel, comment ça va? Ça va bien? Samuel, cette semaine, on a appris une excellente nouvelle pour toi. Tu as reçu une invitation pour le match des étoiles Tim Hortons. Ouais, c'est ça. Le match des étoiles Tim Hortons, c'est quoi ça exactement? Je sais pas beaucoup, j'en ai pas entendu parler beaucoup, mais c'est un camp, c'est des coachs collégiales qui donnent ça. Puis on fait une petite game dimanche. Fait que dans le fond, c'est genre pour évaluer un peu ton talent, c'est à peu près ça? Ouais, puis donner des expériences de jeu puis de vie aussi là. Fait que dans le fond, c'est carrément, c'est un beau trip là. Ouais. Mais à quoi ressemble ce match d'étoiles-là? Est-ce que tu le sais un peu? Parce qu'un match d'étoiles, souvent, on a dans notre tête un peu des acrobaties, comme au basketball, comme au hockey. Mais au football, il y a des contacts pareils, j'imagine? Oui. Ok, c'est pas du touch football. Donc, Non, vous allez non. vous rentrer dedans en masse. Il y a des gars sûrement qui vont faire le saut. Je veux dire, je suis allé voir une coupe de matchs des Dragons lors des dernières années. Puis des gars de 6 pieds 5 à 16 ans, ils doivent pas en avoir des tonnes. Non, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Ça arrive-tu des fois, tu regardes les gars en avant de toi, c'est-tu déjà arrivé à un moment donné là, que t'es arrivé sur le terrain puis le gars en face de toi était plus grand ou était plus gros? Ouais, les deux plus grands puis plus gros. Wow, quand même impressionnant. Moi, j'étais impressionné juste quand je t'ai vu rentrer tantôt dans la station. On va parler un petit peu de toi. Première des choses, pour ceux qui te connaissent pas, outre le fait que tu joues maintenant pour les Dragons, tu as joué ta première année pour les Dragons Midget, là, la deuxième année s'en vient bientôt. Ouais. Ton background football, tu as commencé à jouer au football à quel âge? En 5e année. En 5e année. Ouais. Et là, tu as gravi les échelons jusqu'à temps que tu sois avec les Dragons Midget. Est-ce que tu as tout le temps joué à la même position? Est-ce que pour O-line, là, à ça, t'es rendu O-line, mais est-ce que tu as tout le temps été ça? J'ai joué centre garde bloqueur, là, c'est les trois. Puis cette année, j'ai joué D-line. OK. Est-ce que tu as apprécié l'expérience de jouer D-line? Ouais, c'était vraiment le fun. Est-ce que tu as plus aimé D-line ou O-line? Ben j'aime les deux, mais D-line, c'est parce que tu fais des plaqués puis t'es à div, ça fait que tu peux faire tu peux plaquer plus de personnes que O-line. Toi, t'aimes ça rentrer dans le monde, c'est à peu près ça, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, ce qu'il faut expliquer aux gens, pour ceux qui sont pas amateurs ou, disons, spécialistes en football, ben c'est simple quand même, quand t'es D-line, comme tu le dis, c'est toi qui ramasses, quand t'es O-line, ben tu protèges. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même pas si mal comme rôle. Quand on regarde un peu tes expériences, moi je regardais ça tantôt, je me disais, hey, t'as peu, là j'ai vraiment un bon joueur avec moi. La saison 2011 avec les cadets 2B, t'as reçu le trophée Mario Auclair qui est le meilleur joueur de ligne offensive. En 2012, nomination pour le trophée Mario Auclair, meilleur joueur de ligne offensive, et nomination pour le trophée Richard Jolicoeur, meilleur joueur de ligne défensive. On va te dire, bel avenir. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire peut-être plus tard, devenir joueur de football professionnel? Parce qu'on regarde tout de suite ton physique, puis on se dit, t'as un peu là, je pense qu'il y a peut-être un avenir là-dedans. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Je compte sur le cégep et l'université pour me projeter dans ça, là. Est-ce qu'il y a un joueur, mettons, que tu dis, lui, c'est mon idole, j'aimerais ça devenir tel joueur? Tu sais, on a tout le temps eu un idole, veut pas m'emmener dans le sport. Ben, il y a Rob Gronkowski, le tight end des Patriots, là. Ah ouais? Donc, t'es un amateur des Pats. Ouais, c'est ça. J'imagine aussi que le physique, il est pour quelque chose. Quand on regarde le physique du bonhomme, c'est quoi? C'est 6 pieds 7, je pense, Gronkowski? 6 pieds 6, ouais, 6 pieds 6, 6 pieds 7. Ouais, c'est un grand bonhomme. Quelqu'un qui danse bien aussi, mais ça, on en reparlera une autre fois, ça n'a pas rapport. Également, tu as participé à l'école de football Bruno Eppel, qui est quand même assez connu ici, Bruno Eppel, quand même. Parle-moi un peu de cette expérience-là. C'est une expérience incroyable, vraiment. J'ai appris beaucoup d'affaires juste en une semaine, là, ça m'a vraiment aidé. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu dis, regarde, tu dis oui, ça t'a beaucoup aidé, mais ça t'a vraiment fait passer à un autre niveau? Ouais, je pense que oui. Ben, j'ai pas encore joué de match, mais j'ai hâte de pouvoir, là, pour pouvoir voir ce que ça m'a apporté. Et il y a aussi l'équipe d'étoiles de la Ligue Midget 3, qu'est-ce qu'on parlait, mais juste avant, j'ai déjà fait une entrevue avec Steve Charbonneau, que tu dois connaître un peu, le nom doit te dire de quoi. Ah ben, il était à Bruno Eppel. Ouais, exactement, Steve Charbonneau. Puis Steve Charbonneau m'avait dit dans le temps, parce que c'est un ancien dragon, il me disait, le football me choisit pour des raisons évidentes. Quand on regarde sa charpente, on comprend pourquoi. Est-ce que pour toi, c'est un peu le même principe? Comment c'est venu un peu l'idée de jouer au football? Ben, quand on est au primaire, on reçoit, on fait toujours des équipes. Puis j'avais vu ça, puis là, mes amis ils me disaient, tu devrais jouer. Là, je dis, ouais, je vais le laisser un an, puis si j'aime ça, ben, je vais continuer. Puis là, j'ai tout le temps continué, j'ai trippé bien raide. Qui, disons, t'a le plus encouragé là-dedans? Mettons une personne... on pourrait dire ça a un peu changé ta vision du sport. Ce que je veux dire par là, que personne qui a tout le temps été derrière toi, que tu as toujours encouragé. Au niveau, mettons, en dehors du football, tu me nommerais qui? Ben, il y a Yannick,
Yannick Lacroix. Il m'a toujours aidé, puis il m'a toujours donné des petits trucs pour aller plus haut, puis mieux performer. Donc Yannick, ça c'était dans le football, mais même en dehors du football, tu dis qu'il t'a aidé aussi? Ouais, ben quand j'étais à l'école, puis qu'on se voyait, il essayait toujours de m'améliorer, là. Y a-t-il d'autres personnes, mettons, que tu pourrais nommer? Est-ce que les parents, j'imagine, ça doit être des personnes qui doivent te suivre beaucoup? Oui, ma mère et mon père aussi m'ont beaucoup aidé. Il doit être du monde, ça, qui manque pas grand match, puis qu'ils doivent pas aimer ça ben les contacts physiques. Non, ben ma mère, mon père et ma mère, ils trippent ses contacts physiques, puis ils sont tout le temps à la mes game, là. Ok, les autres, ça leur dérange pas, autant que tu finisses sur le dessus. C'est ça, ouais. Papa, maman, des fois, ils aiment pas tout le temps ça, les jeux physiques un peu, mais bon, regarde. Si tu dis que tes parents sont ok avec ça, c'est bien, tant mieux. Le match d'étoiles, ça commence quand, ça? Mettons, tout ce qui est de l'événement, là, les pratiques, tout ça, ça commence quand? Le match des étoiles, les All-Stars ou ben la classique Tim Hortons? On va commencer par les All-Stars, puis après ça, on va y aller avec la classique. La classique Tim Hortons, ça a commencé... v'là 2 semaines. OK? Et ben non, ça a commencé à Noël. OK. Sauf que ça, j'ai pas pu y aller parce que j'étais en Floride avec mes parents en voyage. Mhm. Puis là, il y avait pas beaucoup de personnes qui étaient allées, ça fait qu'ils ont fait un autre camp pour voir comment il y allait de personnes comment que les équipes allaient envoyer de joueurs. Puis là, ben, je suis allé à lui, là, j'ai été sélectionné. Puis là, il y en a eu un autre la semaine dernière, v'là 2 semaines. Puis là, ben, il y en a un autre en fin de semaine, là. Puis celui-là, dans le fond, c'est quoi? C'est vendredi avec les pratiques? Comment ça Ça marche? commence samedi, dimanche, puis on fait des pratiques, là, de 9h à 1h. As-tu hâte de participer à ça? Ouais, j'ai hâte. Autre nouvelle, on a appris ça fait pas si longtemps. Équipe Québec. Ouais. Il y a plusieurs anciens Dragons qui ont participé à ça. Et tu t'en iras pas là, tout ça. Il y a un autre joueur des Dragons qui sera là avec toi. Ouais. Dans Auclair, est-ce que les deux boys de la Beauce vont aller mettre le trouble un peu avec l'équipe Québec? Oh, oui. L'équipe Québec, j'imagine que c'est quelque chose d'assez... c'est incroyable de faire partie de ça. Je veux dire, je pense à Dominique, l'ancien batteur des Dragons qui a participé à ça, qui avait même gagné avec l'équipe Ouais. Québec. Pour toi, ça représente quoi, équipe Québec? Ça représente... c'est comme l'accomplissement de toute ma saison, là. Je voulais faire ça cette année, puis je suis arrivé à mon but. C'est quoi? Les sélections, comment ça marche? Ben, il y a 3 camps. OK? Moi, j'étais allé au 3e camp, c'était la semaine dernière, c'était dimanche. Puis on était 200, mais en tout, il y a 500 joueurs qui se sont présentés. Puis là, j'ai été sélectionné, on est 120. Puis après ça, il y a un autre coupure à 60. Puis là, on va, avec ces 60-là, on va une semaine, Saint-Jean-sur-Richelieu. OK? Puis après ça, il en coupe 6 autres. Puis ça va être la Team Québec, là. Fait que dans le fond, il te reste encore quelques étapes, c'est ça? Ouais. Bon, tu vas en faire partie. Ouais, oui. T'as l'air d'être déterminé pour ça. Juste avant de te laisser, Samuel, dernière question pour toi. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Carl Dallaire? Ouais, je l'ai rencontré v'là pas longtemps. Puis il m'a inspiré confiance. J'ai très confiance en lui. J'espère qu'on va retirer une bonne saison l'année prochaine. C'est un ancien joueur, non seulement des Dragons, mais également, il a joué un petit peu pour les Condors. Est-ce que, pour toi, le fait que c'est un ancien joueur des Dragons, un ancien des Condors, tu te dis, le gars a connu un peu les sacrifices que nous on fait. Est-ce que c'est des choses que vous autres, les joueurs, vous dites, je pense que lui, là, il peut vraiment comprendre notre réalité, parce que c'est quand même quelqu'un de jeune, il peut comprendre un peu votre réalité aussi. Oui, vraiment, là, ça... Oui. Ben sur ça, on va te souhaiter la meilleure des chances pour qu'est-ce qui s'amène pour toi le match des étoiles Tim Hortons. Je sais que tu t'es déplacé, on a fait l'entrevue aujourd'hui jeudi. Ça commence demain pour toi, tu commences à partir là. Fait que meilleure des chances là-bas. Ben, merci beaucoup, puis merci pour l'invitation. Bye bye. Bye.